avant, pour moi, la marche, c'était pour ma mère ou ma tante. Tu sais, moi, je marchais pas vraiment. Moi, j'étais plus dans les, les sports plus actifs, tu sais. Puis mon histoire avec la marche, elle a commencé avec une fatigue extrême, un genre de burn-out. Et un matin, j'ai décidé que c'était assez de faire des siestes après le dîner, puis les médicaments. Bon, j'ai dit, c'est assez. Moi, je vais aller explorer les rythmes de la marche afghane que j'avais appris avec Sylvie Alice en 2014. Et je m'étais donné un objectif vraiment clair, précis. Je m'en allais marcher pendant 7 jours, 45 minutes par jour. J'avais mon trajet. Dans ce temps-là, j'habitais en ville à Sherbrooke. Puis, ben, c'est comme ça que mon aventure avec la marche, elle a commencé. Euh, donc, ça a commencé avec la marche afghane. Je suis allée explorer les rythmes, comme je vous disais. Puis, ben, c'est ça. Au bout de 7 jours, j'ai retrouvé mon énergie. Je sentais que j'étais en train de construire ma forme, de construire ma force. Puis, j'ai retrouvé encore plus que ça. J'ai retrouvé mon inspiration. Et quelque chose qui est vraiment précieux que j'appelle, ben, qui s'appelle l'enthousiasme. Puis ça, ben, ça faisait longtemps que j'avais pas côtoyé ce sentiment-là d'être enthousiaste dans ma vie. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, en particulier, je me suis intéressée à la marche afghane en particulier, que j'ai explorée pendant plusieurs années. Puis ben, c'est ça, de fil en aiguille, ça m'a éveillée à une présence, une pleine conscience que j'ai découvert que au travers de la marche, je pouvais accéder à quelque chose de plus fin. Donc, j'ai découvert pendant mes explorations l'intelligence corporelle, en fait, l'intelligence de notre corps. Puis c'est de ça qu'on va parler un petit peu ce soir. Donc ça, je me suis beaucoup amusée à marcher pour aller, euh, pas pour aller, mais en jouant, en m'amusant, pour, oui, aller à la rencontre de moi-même. C'était vraiment ça, là. Puis j'ai rencontré plein de belles surprises au travers de tout ça. Donc, je me suis amusée, puis j'ai développé une approche qui est plus perceptive. J'ai appelé ça la marche perceptive, en fait. Euh, qui fait appel à l'intelligence du corps. Puis c'est de ça qu'on va parler ce soir. Donc, euh, je pense que ça serait intéressant de commencer en, en- Je pense que c'est important. C'est quoi l'intelligence corporelle pour moi? Je vais le définir pour moi parce que peut-être que pour vous, c'est quelque chose de différent, mais pour moi, il faut se mettre en contexte, c'est que tout part du principe que euh, tout ce que je vis s'inscrit dans mon corps, hein, que j'en sois consciente ou que ce soit conscient ou inconscient, mes pensées, mes croyances, mes émotions, tout ça, ça se reflète dans mon corps sous forme de tension, sous forme de nœud, sous forme d'inconfort, sous forme de déséquilibre, peu importe. On le sait, hein, on a un téléphone, une mauvaise nouvelle, tac, on a un nœud dans l'estomac, tu sais. On vit beaucoup de pression, ben on a la cage thoracique qui a tendance à se resserrer. Donc, tout ce que je vis a sa répercussion dans mon corps. Et l'idée, ben, c'est d'aller à la rencontre de ces inconforts-là que je perçois dans mon corps, de les observer puis de les accueillir. Par exemple, mon poing dans le dos, ma poitrine serrée, ma hanche qui est plus raide à droite ou mon souffle qui est plus court ce jour-là, tu sais. Et en faisant comme ça, je m'éveille à cette intelligence de mon corps qui ne se réfléchit pas, puis qui contient toutes les informations de mon être, qu'elles soient conscientes ou qu'elles soient inconscientes. Donc, euh, l'idée, il s'agit, dans le fond, d'utiliser mon corps, ma perceptibilité, pour rejoindre et mieux comprendre mon esprit, ma façon de voir la vie, mes pensées, qui, encore une fois, sont souvent full inconscientes. Voilà.
Parce que aborder cette intelligence corporelle-là, ça crée, c'est ça que j'ai découvert, c'est que ça, ben, en tout cas, oui, pour moi, ça crée un pont entre mon esprit conscient et mon esprit inconscient. Et quand je fais ça, quand je vais à la rencontre de cette intelligence-là, mon corps, lui, il est content. Mon corps, il est content parce qu'il me parle, puis moi, ben, je développe la faculté de l'écouter par ma perceptibilité plutôt que par ce qu'on me dit de comprendre ou ce qu'on me dit de réfléchir ou ce qu'on me dit d'être ou de faire, tu sais, qui ne viendrait pas de moi, tu sais, suivre les pistes des autres. Au lieu de suivre les pistes des autres, ben, je suis ma piste que mon corps me donne. Parce que mon corps, ben, il ment pas. Il est super précis. Moi, je peux me raconter ce que je veux avec mes pensées. Puis c'est facile même de me tromper. C'est facile aussi de m'égarer, mais pas avec mon corps. Mon corps, lui, il me donne toujours l'heure juste par rapport à ce que je vis. Donc, pour moi, l'intelligence corporelle, c'est mon corps qui me parle, c'est mon corps qui m'informe sur mes déséquilibres, mes gauchissements. Et lorsque j'y apporte mon attention, lorsque j'y apporte ma conscience, bien, je collabore avec cette intelligence-là. Et mon corps, lui, il est content comme un enfant. Il, 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 il se réajuste pour retrouver l'équilibre parce que dans le fond, lui, il passe sa vie à se réajuster pour. C'est comme mon corps, il veut toujours être en équilibre. Et puis, je me rends compte que quand je fais ça, ça rejoint aussi mon cœur, ça rejoint mes pensées. Donc, ça rejoint mon être en entier. C'est tout, ça fait toute partie d'un même système. Donc, l'intelligence corporelle, euh, chaque personne a son intelligence. Chaque personne a une intelligence corporelle. Elle est là. C'est pas quelque chose à construire, mais c'est quelque chose à approcher. C'est quelque chose à découvrir, c'est quelque chose à explorer, puis c'est quelque chose à aimer. Puis moi, ben, je m'amuse à faire ça. Euh, voilà, donc j'apprends à m'aimer en utilisant l'intelligence corporelle parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur de moi qui, comme je vous disais tantôt, sont souvent inconscientes, qui font obstacle à l'amour, qui font obstacle à ma réalisation, mon épanouissement. Tu sais, il y a plein de choses, c'est des limites en fait. Et souvent, ces choses-là sont inconscientes. Puis grâce à l'intelligence de mon corps, ben moi, je peux toucher, conscientiser, puis transformer ces choses-là de façon naturelle, en jouant, sans rien m'imposer, sans rien forcer non plus. Alors, c'est ça. C'est ça qui est le fun parce que je deviens consciente de mon déséquilibre ou d'une limite, une croyance qui est agissante à l'intérieur de moi puis qui me limite dans mes projets. Et là, à ce moment-là, lorsque je deviens consciente de quelque chose qui agit inconsciemment, mais ça devient possible de transformer en ressources, transformer en potentiel nouveau, toujours en utilisant mon corps puis ma perceptibilité. Donc, moi, c'est comme ça que je décris l'intelligence corporelle. Peut-être que vous autres, c'est différent, je ne le sais pas. Tu sais, moi, je n'ai pas un doctorat d'université, là, je m'amuse en marchant, je m'amuse à me rencontrer en marchant. Donc, je trouvais ça important de définir comment moi je conçois l'intelligence du corps. Et cette intelligence-là, comment je l'aborde, comment je m'y connecte, OK? Ben, moi, c'est en marchant. Donc, j'ai découvert cette intelligence-là en marchant, puis j'en ai fait un jeu de rencontre, comme elle disait Sylvie Alice tantôt, un jeu de rencontre, un jeu d'exploration de soi qui ne cherche rien, qui veut rien d'autre que créer une connexion, créer un lien avec moi, créer un lien avec mon essence, créer un lien avec ma source. Alors, je propose d'aborder l'intelligence corporelle par la marche, par le souffle, par l'attention, le mouvement, le jeu, puis la conscience. Donc, pour moi, le prendre comme un jeu, d'aller marcher comme un jeu, comme si je jouais, c'est un élément qui est important parce que
On vit tellement de pression dans nos vies, dans notre quotidien, que c'est pas le fun de s'en rajouter. Moi, je veux qu'aller marcher, ça soit un ressourcement. Je veux qu'aller marcher, ça soit un jeu de découverte, un besoin de se connecter, un espace où j'apprends à me connaître, où j'apprends à m'aimer. Puis, ben, c'est sûr aussi que marcher, moi, je marche afghane tout le temps, là. Ça fait partie de moi, la marche afghane. Donc, c'est sûr que c'est une belle façon aussi de s'oxygéner, de maintenir la forme, la force, la santé. Mais je veux que ce soit je veux pas que ce soit quelque chose qu'on s'impose. Je veux juste que ce soit quelque chose qu'on a envie d'explorer parce que ça fait du bien, parce que ça libère, parce que ça améliore mon bien-être. That's it. Donc, pour le dire simplement, on peut se lancer dans l'exploration, par exemple, avec un esprit curieux, avec un esprit d'aventure qui souhaite juste créer un lien à soi, un lien avec la vie autour de soi, la nature qu'on rencontre, ou les gens qu'on voit, c'est qu'on est en ville, le chant des oiseaux, le bruit des vagues, tu sais, puis on laisse le corps être là-dedans, puis on laisse le corps se détendre, puis on laisse le corps s'abandonner pendant qu'on marche. Ça éveille la perceptibilité du corps, puis on peut rencontrer puis vivre des choses qui vont venir nous informer. Mais on peut aussi partir d'une intention, et moi, c'est ce que j'aime faire beaucoup. Donc, partir d'une intention qui va se baser sur un ressenti corporel. Par exemple, un point que j'ai dans le dos. Je pars marcher, j'ai un point dans le dos, tu sais, ou j'ai une peur, une émotion désagréable que je ressens. Et mon intention, ça va être d'en apprendre plus sur moi, sur qu'est-ce qui fait que j'ai ce point-là dans mon dos, ou qu'est-ce que j'ai à comprendre ou à allumer avec ce point-là dans mon dos, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette peur-là qui me limite, ou qu'est-ce que j'ai oui, à réaliser pour justement, je ne sais pas moi, soulager mon point dans le dos, si tu veux. Donc, euh, en conscience, quand je dis c'est un travail en conscience, mais en conscience, moi, je vais prendre mon intention de départ, puis je viens et je la dépose sur mon cœur avant de partir marcher. Et là, je vais laisser mon corps et son intelligence guider mon exploration. Donc, en aucun temps, je vais faire intervenir mon intellect, que lui il veut savoir, lui il veut comprendre, lui il veut trouver des solutions, lui il veut résoudre une problématique. À chaque fois que j'ai ces petites choses-là de mon intellect là, qui veut se mettre dans le chemin, là, ça marche pas mal moins bien. C'est moins profitable comme apprentissage, comme, je veux dire, découverte que je fais par rapport à moi-même. Donc, l'approche avec la marche perceptive, l'approche avec l'intelligence corporelle, ça doit toujours rester kinesthésique, sensoriel, perceptif. Et moi, je propose d'aborder ça en marchant avec différents outils, justement. Donc, voilà. Ma façon de connecter avec l'intelligence corporelle, c'est ça. Ça se fait en marchant. Maintenant, ça fait quoi ça? Qu'est-ce que ça apporte? À quoi ça sert? C'est ça que moi j'aime vraiment ça. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Ben, ça sert tout simplement à revenir au centre de soi-même, à se retrouver, à créer un beau lien avec soi-même, avec la vie. Donc, on va se reconnecter, puis en faisant ça, en suivant tout un processus, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on reprend notre pouvoir, on retrouve notre puissance, on va se repositionner dans nos vies, on va se redéfinir, puis on va vivre en fonction de nos valeurs profondes. Puis souvent, nos valeurs profondes, moi en tout cas, j'ai des valeurs profondes que je ne savais pas que j'avais. Donc, souvent, je vais découvrir des choses qui, pour moi, sont profondes, mais que je ne savais même pas qu'ils étaient là. Des talents cachés, des trucs comme ça. Donc, quand je fais ça, je m'aligne, je me transforme, je transforme ma vie. Puis ce qui est le fun, c'est que ça se fait naturellement.
Ça se fait sans rien m'imposer, sans rien forcer. Ça se fait avec un esprit curieux, avec un esprit léger et c'est agréable. Puis ça permet quoi tout ça? Ben ça permet de se réaliser, ça permet de s'accomplir dans nos vies, dans notre travail, dans nos relations. Euh, et, et- et- et ce qui est le fun, c'est que ça vient de nous, ça vient de moi, ça vient du fond de moi, c'est authentique, c'est mon unicité qui vient s'exprimer dans le monde. Quand je fais ça, quand je vais à la rencontre de cette intelligence-là, puis ça, ben, c'est beau. C'est beau parce que ça libère. Puis des bienfaits directs, là, des bienfaits à court terme, il y en a plein, il y en a beaucoup, tu sais. Puis avec la marche afghane aussi. Parce que moi, comme je vous disais tantôt, je marche afghane tout le temps, mais quand j'entre dans plus finement dans ma perceptibilité, ben, je suis pas en train de penser que je marche afghane. Ça se fait tout seul, comprends-tu? Donc, des bienfaits, il y en a plein. On va s'équilibrer, on va se régénérer, on va se calmer, se détendre, construire notre force, notre forme, notre santé, avoir des sentiments plus agréables. Qui vont permettre de voir plus loin, qui vont permettre de voir plus grand, qui vont entretenir une belle vibration, on se met sur une belle vibe, si tu veux, qui va capter les bonnes fréquences, tu sais, puis que ça finit plus les bienfaits, là. On va trouver des sources d'inspiration, on va avoir des idées nouvelles, de créativité, on va côtoyer la joie, retrouver l'enthousiasme. Ça finit plus, ça, les bienfaits, il en pleut. Donc, moi, je suis sortie de la fatigue, du stress, de ce qui est lourd, de ce qui me limite, du trop plein dans ma tête. Et ce que j'aime, c'est que ben, c'est pas obligé d'être compliqué. C'est pas obligé d'être un long processus intellectuel interminable. Tu sais, moi, je le fais en marchant. C'est ça que je veux partager. C'est ça que je partage avec le monde. Parce que la marche afghane, ça, ben, c'est clair, ça régénère, là, on le sait, ça régénère vraiment. Puis, la marche plus perceptive, ça active ce processus-là de libération, de transformation qui... Seulement le persil, j'ai ajouté un peu de ciboulette aussi. Oui, c'est ça. Donc, ça active un processus de transformation. Ça marche pas. Il y a quelqu'un qui quelques jours avant pour que ça soit micro. OK. En tout cas, ce qui est le fun, c'est qu'au final, qu'est-ce qu'on trouve là avec ça, cette façon de marcher là, cette façon de se percevoir en marchant, cette façon-là de se rencontrer en marchant en conscience, ce qu'on trouve, ben, c'est soi-même. C'est soi-même dans notre authenticité, c'est soi-même dans notre singularité, dans notre unicité. Et ce sont des choses qui sont pures, qui viennent de nous, qui tendent à s'exprimer. Et souvent, ce que j'ai remarqué pour moi, en tout cas, c'est que c'est des choses qui font partie d'une mission de vie. C'est ma mission, par exemple, de me rendre compte que, ben moi, je respire peu. Puis quand je me rends compte que je respire peu, puis de m'accorder de respirer pleinement, pleinement, tout, sans rien forcer, mais juste de prendre mon aisance respiratoire, j'ai découvert ça. Ben, ça me fait voir que, par exemple, moi, j'ai découvert ça sur moi-même. Je vous le partage là, pour le fun, mais j'ai découvert que, ben, c'est ça, j'avais peur de m'affirmer, j'avais peur de prendre ma place, je m'inquiétais de qu'est-ce que les autres allaient penser de moi. J'avais plein de ces petites limites-là, là, puis je voyais pas grand, je voyais petit, tu sais, voyager, c'était pour les autres, c'était pas pour moi, tu sais. Tout ça, là, j'en étais pas consciente avant de réaliser que je respirais petit. Puis même en pratiquant la marche afghane, je respirais petit. Mais le jour où ce que j'ai réalisé que j'avais la capacité de respirer naturellement beaucoup plus grand, ben, mais j'ai transformé ma vie. Donc, c'est ça que je veux partager, tu sais, c'est rencontrer l'intelligence corporelle, c'est comme si ça donne la force, l'intelligence, la volonté d'agir à partir de ce qui est là en soi,
qui n'est pas toujours le fun à rencontrer, mais que quand on y va à la rencontre avec le cœur ouvert, ben c'est beau parce que ça permet de vivre, ça permet de mettre au monde plein de choses, des talents cachés, transformer nos limites en ressources, tout ça. Donc, c'est ça, pour en arriver là, on va se rencontrer, on va visiter nos inconforts, on va visiter nos limites, on va visiter ce qui nous bloque avec le corps, pas avec la tête. On le fait en jouant, en s'amusant, avec un esprit d'aventure, comme dans un jeu. Ça, c'est important. Parce que ben, derrière toutes ces limites-là, je donne des exemples comme ça, mais la dépression, le burn-out, le stress de la vie, les préoccupations, les soucis qu'on a, il y a quand même un océan de joie à l'intérieur de chacun de nous autres. Puis ça, moi, je considère que c'est mon essence. Et moi, c'est ça que je veux faire trouver, faire prendre conscience à chaque personne qui a envie de s'y intéresser. Derrière toutes nos épreuves de vie qu'on rencontre, il y a tellement du beau à trouver qui nous permet de mettre au monde notre beauté, parce qu'on apprend à s'aimer au travers de ça. Tu sais, moi, ça me faisait pas plaisir, tout ce que, tu sais, ça fait pas toujours plaisir ce que je réalise par rapport à moi-même, là, c'est pas toujours beau, mais c'est ça, ça te fait comprendre, ça te fait comprendre, tu sais, quand je traverse une épreuve, une séparation amoureuse, par exemple, tu sais, je comprends tellement d'affaires par rapport à moi-même que, ben, oui, j'ai de la violence. J'ai découvert que j'avais de la violence par rapport à moi-même. J'étais méchante avec moi-même. C'est ces affaires-là que j'ai réalisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en m'amusant à marcher de cette façon-là. Puis ce que je trouve le fun, c'est que ben, ça me rend responsable de ce que je vis. Donc, c'est plus la faute d'un, puis de l'autre, puis nana, puis nana. Non, non, non. C'est moi là, qui est en train de m'ajuster. C'est moi qui est en train de me comprendre. Puis de faire ça en marchant, je trouve ça génial. Je trouve ça le fun. Je trouve ça beau.